Me voici de retour pour la suite des exercices de la lettre I. Prenez votre fichier qui m'a mis là, à la page 107. Nous allons commencer avec la rubrique Observe et lis. Pointez votre doigt sur la première ligne et on commence la lecture. Un piano, un mariage, un aviateur, une radio, un violon, la viande, un étudiant, un avion, une région, un pion, un papier, un collier, une pierre, une poussière, le milieu, un adieu, silencieux, odieux, un chien, bientôt, un mécanicien, le mien, un musicien. Attention, une cliente. Pourquoi on vous dit attention ici? Car on n'entend pas le son yin, mais yan. C'est une exception. Les phrases maintenant. La sacoche du monsieur. Ici, on ne dit pas monsieur, mais monsieur. Contient des pierres précieuses. Deuxième phrase. Un deuxième policier rejoint le premier pour mener l'enquête. Dernière phrase. Marion ouvre la portière arrière de la voiture. Allez les enfants, on va refaire la lecture. On recommence dès le début. Un piano, un mariage, un aviateur, une radio, un violon, la viande, un étudiant, un avion, une région, un pion, un papier, un collier, une pierre, une poussière, le milieu, un adieu, silencieux, odieux, un chien, bientôt, un mécanicien, le mien, un musicien. Attention, une cliente. Les phrases maintenant. La sacoche du monsieur contient des pierres précieuses. Un deuxième policier rejoint le premier pour mener l'enquête. Marion ouvre la portière arrière de la voiture. Exercice numéro 5. Lisons la consigne. Complète les mots avec yin ou un. Ici, nous avons deux syllabes inversées. Pourquoi? Car elles contiennent les mêmes lettres, mais elles ne sont pas dans le même ordre. Par conséquent, ça nous donne des sons différents. La première se lit yin et la deuxième se lit un. Observez avec moi la première image. Dites-moi ce que vous voyez. Très bien, on voit une ceinture. Dans le mot ceinture, est-ce que nous allons écrire la syllabe un ou bien la syllabe yin? Bravo. Ici, nous allons écrire le un car on entend un dans ceinture. Deuxième image,
un musicien. Qu'est-ce qu'on entend ici? Excellent les enfants, on entend le ien. Donc, nous allons écrire le IEN à la fin du mot. Troisième image, c'est un Indien. Ici encore, on entend le son ien et donc nous allons écrire le IEN. Et enfin, la dernière image, on voit un peintre et ici on entend le son, excellent les enfants, un qui s'écrit EIN. Exercice numéro 6, continue comme le modèle. Une fraise, un fraisier. Alors une fraise, c'est le fruit. C'est la fraise qu'on aime bien manger, qu'on trouve très bonne, n'est-ce pas? Et un fraisier, eh bien c'est l'arbre qui contient ce fruit, qui est la fraise. Alors, pour transformer le mot une fraise en un autre mot qui veut dire l'arbre fruitier, on doit faire l'opération suivante. Alors, on doit éliminer la lettre E qui se trouve à la fin du mot. On doit réécrire toutes les lettres qui se trouvent au début, ça veut dire frais, d'accord? Et ensuite, après la lettre S, nous allons remplacer le E par le IER pour faire le mot un fraisier. Nous allons procéder de la même façon pour les autres mots. Alors, le premier mot, c'est une framboise, n'est-ce pas? Donc, dans le mot framboise, qu'est-ce qu'on va éliminer? Bravo, on va éliminer la lettre E, n'est-ce pas? Et on va mettre le yé à la place du E et on aura framboisier. Le mot qui vient après, une poire. Dans le mot poire, on va faire la même chose. La lettre E est éliminée, n'est-ce pas? Et donc à la fin, qu'est-ce qu'on va rajouter? Le IER. Deuxième ligne maintenant, le premier mot, une pomme. Donc l'arbre de la pomme, c'est le pommier. Et donc ici, encore une fois, nous avons éliminé la lettre E pour la remplacer par le IER et former le mot un pommier. Le dernier mot, c'est une banane et l'arbre fruitier de la banane s'appelle un bananier. Et ici, encore une fois, le E a été éliminé pour le remplacer, bravo les enfants, par le IER. Et voilà donc pour les arbres fruitiers. Exercice numéro 7. Continue comme le modèle. Un chien, une chienne. Alors, ici, un chien, c'est le masculin. Une chienne, c'est le féminin. D'accord? Alors, pour transformer le mot un chien par une chienne, on reprend chien et on lui rajoute à la fin, d'accord, le N et le E. Nous allons faire la même chose avec les mots suivants. Premier mot, un gardien. Dans le mot un gardien, nous allons reprendre tout le mot gardien. On l'écrit. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on va rajouter à la fin? Excellent les enfants, le N et le E pour faire une gardienne. Donc masculin, un gardien, féminin, une gardienne. Le mot suivant, un comédien. Même chose. On écrit le mot comédien à côté. Allez, comme ceci. Et ensuite, on lui rajoute à la fin, quoi les enfants?
Bravo. Le N et le E. Et voilà le masculin transformé en féminin. Un comédien devient une comédienne. Deuxième ligne maintenant. Premier mot, un musicien. Allez les champions, je sais que vous êtes capables. Musicien, on réécrit le mot juste à côté. Voilà, de cette façon. Et nous allons rajouter à la fin 2 petites lettres pour transformer le masculin en féminin. Et nous aurons le mot une musicienne. Et enfin le dernier mot, un italien. Au masculin, on reprend tout le mot, on le réécrit à côté et on rajoute le N et le E pour faire le féminin qui va devenir une italienne. Un italien, une italienne. Dernier exercice de notre séance d'aujourd'hui. L'exercice 8, lisons la consigne. Complète les mots avec yé ou hier. Ici, encore une fois, c'est le masculin et le féminin. Lorsqu'on a IER à la fin, c'est pour le masculin. Et lorsqu'on a le I, E accent grave, RE à la fin, c'est pour le féminin. Faites attention aux déterminants. Si vous voyez un, on écrit yé. Et si vous voyez une, on écrit hier. Alors, le modèle en dessous, nous avons un fermier, une fermière. Masculin, un fermier, féminin, une fermière. On passe au mot qui se trouve à côté. Une pâtissière. Ce mot est au féminin ou au masculin? Bravo, il est au féminin. Et le mot qui va venir à côté, un pâtissier. Donc, par conséquent, nous allons écrire ici le masculin d'une pâtissière qui va se transformer en pâtissier avec IER à la fin. Deuxième ligne maintenant, un policier. Bravo, ici c'est le masculin et nous devons le transformer en féminin. Qu'est-ce qu'on doit rajouter à la fin? Ça va devenir une policière. Bravo. Ici, nous allons écrire le I, E, accent grave, RE. Et enfin, le dernier mot, un crémier. Le mot est au masculin. Et pour faire le féminin, on doit rajouter hier. Et donc, ça va devenir une crémière. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette séance avec moi. N'oubliez pas de faire votre lecture qui se trouve sur le site de l'école. Reposez-vous bien et bon week-end.